Bonsoir, je suis désolé, j'étais un petit peu laborieux. J'espère que je suis arrivé au bon endroit. Donc Vincent Villa, l'auteur de Je mangerai ton cœur. Est-ce que mes amis belges sont là? Ah, je vois du monde qui arrive. Welcome. Bonsoir tout le monde. Désolé pour ces 3-4 minutes de cafouillage. Je suis prêt avec mon livre. Est-ce que quelqu'un l'a déjà lu? Savoir si je parle à des personnes qui connaissent le contenu ou pas, c'est important quand on en parlera. Je veux pas me spoiler moi-même. Bonsoir Danica. Coucou Dej. Ça va bien? Est-ce que c'est comme ça qu'on prononce, pardon? J'espère que... Bonsoir Nathalie. Bienvenue donc. Donc comme je vous le demandais il y a quelques secondes, est-ce que j'ai affaire déjà à des lecteurs et des lectrices ou... Ah, salut Marjorie. Euh, une majorité de futurs lecteurs ou lectrices ou de ceux qui l'ont déjà lu? Je sais que tu l'as lu Marjorie, merci beaucoup. On avait échangé des petits messages. Mais qu'en est-il des autres? Que voulez-vous savoir? Peut-être que pas de souci, Nathalie. Déjà, je pense que j'ai pas trop l'habitude de ces lives, là, c'est que mon second, donc déjà, je vais me présenter. Je suis quand même pas très connu encore, hein. Donc, à la base, je suis journaliste sportif. Ça fait 20 ans que je travaille dans le groupe du quotidien l'équipe, France Football, donc beaucoup de foot depuis 20 ans. Et il y a 3 ans environ, ça m'a appris d'écrire en polar. En fait, j'avais toujours eu un petit peu ça au fond de moi. J'ai déjà fait une tentative de roman, enfin, c'était pas un polar, il y a 16 ou 17 ans. Et puis j'avais pas persisté, et puis en vieillissant un petit peu, je me suis dit un jour il faut que je me lance. Marjorie, bah, j'espère bien qu'on se croisera, oui, quand on sera revenu dans un monde normal pour des dédicaces. Et bah, à l'été 2017, je me suis lancé, donc j'ai écrit Je mangerai ton cœur. Et ça n'a pas très bien marché en fait, je l'ai mis sur Amazon. Et dans la foulée, j'ai commencé à en écrire un second en me disant que je m'étais un peu fait la main comme ça. Et puis j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. J'ai rencontré la directrice éditoriale de France Loisirs. Enfin, elle m'a démarché par message même en décembre 2018. Elle m'a dit qu'elle aimerait bien lire mon bouquin et puis on a fait connaissance comme ça et ben, de fil en aiguille, quasiment un an après, donc en décembre 2019, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en avant-première du Club France Loisirs aux éditions du 1, 2, 3. Une histoire qui est multiple, en fait, j'aime bien mélanger les intrigues, on va dire, qui apparemment n'ont rien à voir les unes avec les autres. Euh, un chouïa de romantisme, un petit peu de noir, c'est pas du gore. Voilà, et puis bah, ça a pas trop bien marché, ça a pas trop mal marché, pardon. À partir du mois de décembre et jusqu'au confinement, il y avait plutôt de très bonnes ventes, donc on va voir comment ça continue. Et puis en fait, bah, le temps que tout se fasse, qui paraisse, j'en ai écrit un second qui lui paraît toujours en avant-première du Club France Loisirs fin juillet et qui sera plus noir que le précédent. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Donc bah, n'hésitez pas avec vos questions. Qu'avez-vous envie de savoir?
vais peut-être parler un petit peu plus du bouquin alors pour répondre à la question de Nathalie. Que puis-je en dire à part qu'il mélange les histoires? Ça démarre assez fort en fait avec la découverte du cadavre d'un travesti mutilé. Euh, oui, Marjorie, bah écoute, dès fin juillet, n'hésite pas, n'hésite pas. La découverte du cadavre d'un travesti mutilé dans un immeuble abandonné de la banlieue parisienne. Comme c'est quand même un crime assez grave, c'est la police judiciaire sur la fin qui quitte le quai des Orfèvres et qui va aller au Bastion qui est en charge. Et puis, d'un autre côté, il y a des meurtres qui commencent un petit peu à être essaimés partout en France. On se demande si c'est un tueur, plusieurs tueurs. Les meurtres se ressemblent beaucoup, très mystérieux. Des jeunes femmes qui sont tuées chez elles. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'effraction. Et apparemment, ils ont fait l'amour avec leur meurtrier, mais il n'y a pas eu de viol. Voilà, donc c'est deux histoires très très éloignées les unes des autres. Alors Marjorie, dans quel environnement tu écris? Partout, partout, partout. Alors j'écris beaucoup. Ben là, vous êtes dans la chambre. Dans notre chambre, mon épouse et moi, donc il y a mon bureau et là j'écris pas mal. Et sinon, en fait, je profite pas mal de mon boulot. Donc, comme je le disais au début, je suis journaliste sportif. Beaucoup de déplacements, sauf en ce moment, bien sûr. Enfin, depuis quelques semaines. Donc, j'ai beaucoup de temps mort dans les avions, dans les trains, à l'hôtel en attendant les matchs, dans les stades. J'ai beaucoup de jours de repos aussi en semaine parce que je bosse le week-end qui font que je suis tout seul à la maison. Donc, bah, j'écris pas mal. Donc, bah, c'est comme ça que j'ai écrit le premier en 10 mois, le deuxième en 10 mois. Donc, c'est lui qui paraît en juillet, dont on pourra peut-être un petit peu parler tout à l'heure. Et bah, dans l'euphorie d'avoir été publié pour le premier et de savoir que le second va paraître, j'en ai commencé un troisième, enfin j'en ai même écrit un troisième que j'ai écrit aussi à peu près dans le même temps. Donc ça veut dire que j'ai écrit 3 polars en à peine 3 ans. Et là du coup c'était pas du tout prévu, mais avec le confinement j'ai déjà commencé le quatrième parce que j'ai des idées pour en faire plein. En fait pour moi ça a été une révélation quand j'ai commencé le premier. Je savais pas trop où j'allais, j'avais limite pas confiance. Et puis le premier m'a donné confiance, le deuxième m'a donné encore plus confiance. Et là maintenant, je rêverais que d'une chose, c'est d'avoir que ça à faire. Alors, comment un journaliste sportif qui côtoie un certain Yohan Ryu a envie d'écrire du meurtre? Marre de Yohan. En fait, il faut savoir que Yohan Ryu, donc, qui est assez connu pour être un journaliste qu'on voit beaucoup sur l'équipe 21. J'ai bossé avec lui à France Football et je l'ai même vu arriver en tant que pigiste tout timide à France Football et je peux vous dire qu'à l'époque il n'était pas là à rigoler à la télé, il était vraiment timide. D'ailleurs c'est un gros timide. Il le cache derrière ses fous rires, mais voilà donc ça a été un bon pote à moi, Johan. Je peux peut-être vous parler du second, puisque j'ai pas de questions, hein. Je veux pas faire trop de promo, mais bon, après tout, ça va venir assez vite. Le premier, pour moi, c'est de la pure distraction, en fait. C'est-à-dire, c'est le polar, il y a des intrigues, il y a des meurtres, mais pas trop de messages, on va dire, sociétal. Et à partir du second, j'ai eu envie de traiter en fond, hein, en filigrane, hein. C'est pas des traités de sociologie, mais un peu sociétaux, donc des thèmes un peu sociétaux. Donc, il y aura les sans-abri les sans-abri et la drogue dans le second qui seront en toile de fond. Alors Nathalie de Florian, pourquoi des polars? Bah ça a été une évidence en fait, mais ça a été une évidence tardive, c'est-à-dire j'étais gamin, si on remonte à très très loin, bah j'adorais le Club des Cinq, même Fantomètre, il faut l'avouer, hein, tous les petits trucs où il y avait un peu de mystère, et puis je suis vite passé à Sherlock Holmes, je suis vite le chien des Baskerville, des bouquins comme ça que j'ai dévorés, Maurice Leblanc. Et puis après, je suis passé à Agatha Christie, et puis après, bah, des bouquins d'adultes comme Mary Higgins Clark à l'époque ou Patricia Cornwell. Et j'ai toujours eu, selon les périodes, vraiment ce genre de lecture à portée de main, jusqu'à Maxime Chatham, Bernard Minier que j'adore, etc. Et en fait, ça a été une évidence il y a 3 ans quand je me suis dit tu vas te remettre à écrire et je me suis même demandé pourquoi c'est pas venu plus tôt. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout et voilà, c'était le moment et c'est comme je disais, c'est en écrivant que je me suis rendu compte qu'en fait, je veux pas paraître immodeste, j'en ai fait qu'un pour l'instant, mais c'est vrai que je me sens tellement bien là-dedans dans ce que je fais. Alors
pas dire que je suis fait pour ça. J'en suis encore loin. Voilà, il faut en vendre plusieurs en grande quantité, mais ouais, franchement, je prends mon pied, quoi. Autre question, déjà eu envie d'écrire un thriller polar dans le milieu du football, vu que c'est ton métier. Alors, euh, je vais pas spoiler le premier, donc je vais pas répondre par rapport au foot. Le truc, c'est que quand je me suis mis à écrire, donc il y a 3 ans, j'étais dans un moment où ça faisait quasiment 20 ans que j'étais dans le milieu du foot et j'avais envie d'autre chose. Au bout d'un moment, même si c'est un métier extraordinaire que je rêvais de faire quand j'avais 12 ans, un jour j'avais 12 ans, j'ai découvert l'équipe France Football et je me suis dit mais plus tard je veux travailler là. Et j'y suis arrivé et je sais qu'il y a très très peu de gens qui sur cette terre peuvent dire à 12 ans je veux travailler dans ce journal-là et bah j'y arrive parce que on n'arrive pas toujours à concrétiser nos rêves. Donc je sais que c'est un métier que je fais ou qui est un immense privilège, mais bah, c'est un peu comme tout. Au bout d'un moment, il y a de la routine, il y a de la lassitude, il y a un peu aussi de fatigue à voyager. Et donc quand je me suis commencé à écrire, c'était vraiment pour me mettre dans une bulle qui me sortait des matchs de foot, des joueurs, des transferts, etc. Donc la dernière chose dont j'ai envie, c'est d'écrire sur le milieu du foot. Alors je ne dis pas que sur un bouquin, ça va pas effleurer le foot dans une manière de clin d'œil, mais faire un bouquin sur des meurtres dans le foot, non, il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler. Je peux déjà vous dire que si j'ai la chance que ça continue, le quatrième, ça sera sur les féminicides, parce que les violences conjugales sont un thème qui me tient à cœur. D'ailleurs, il y a 15 ans, quand j'ai fait une petite tentative de roman qui avait échoué, c'était aussi le thème. Ouais, j'ai envie de parler de 1000 choses. Le foot, voilà, c'est à part de l'écriture. J'écris déjà sur le foot. Donc, je vais faire des petites précisions sur Je mangerai ton cœur, puisque j'ai pas de questions. Donc, il est paru, pardon, en début décembre, en avant-première du Club France Loisirs. Il va sortir le 10 septembre en librairie. Donc, il va sortir en librairie après la sortie du second chez France Loisirs. Chez France Loisirs, ils ont décidé de me lancer. Donc, le troisième que j'ai écrit pour l'instant, il était prévu avant qu'il se passe tout ça en janvier prochain. Donc, en fait, ça me faisait 3 sorties en 13 mois. Donc, on va voir si les événements ont bousculé ça ou pas. Pour l'instant, je vais avoir le bonheur d'avoir 2 parutions en 7-8 mois, ce qui est absolument extraordinaire. Et donc, je mangerai ton cœur. Et 10 septembre en librairie. Par contre, s'il y a des personnes qui sont sur le live et qui ont envie de se le procurer avant, je l'ai déjà fait pour quelques lecteurs ou lectrices, qu'elles soient en France ou même à l'étranger. Notamment 2 ou 3 lectrices belges qui m'ont contacté directement sur Facebook. Donc je peux vous le faire envoyer. On s'arrange pour que vous me fassiez un petit virement sur mon compte et il n'y a pas de souci. En plus, jusqu'à la fin du confinement, il n'y a quasiment pas de frais de port, il y a 1 centime d'euro, donc autant dire qu'il n'y en a pas. Donc si vous avez envie d'en profiter, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter à MP après le live et je m'en occuperai avec grand plaisir. Voilà. Tout ce que je peux vous dire de moi-même, je pense, pour le moment. Alors, les auteurs qui m'ont inspiré à écrire. Bah, comme je vous le disais un peu tout à l'heure, il n'y en a pas un en particulier, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette littérature en suspense, en fil rouge de ma vie. Il y en a un que j'adore, c'est Bernard Minier. Et pas seulement parce que je suis originaire de la région toulousaine et que la plupart de ses enquêtes se déroule dans la région toulousaine avec Servas, son fameux flic. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert Bernard Minier, j'ai adoré. J'ai vu finalement qu'il n'avait pas commencé à écrire très tôt comme d'autres, et sans du tout me comparer à lui, mais c'est vrai que ça m'a fait un petit déclic. Je me suis dit, après tout, il n'y a pas d'âge pour commencer à écrire des bouquins, donc j'allais avoir mes 45 ans. Je me suis dit, ça n'empêche pas de se lancer.
Donc, sinon, j'adore Maxime Chatham. Alors, le Maxime Chatham, auteur de thriller. Et je suis pas du tout fantastique, moi. Il faut qu'il y ait du rationnel dans l'intrigue. Et puisque Nathalie me demande quel est ton top 5 de tes livres préférés, moi, franchement, je pense que La Conjuration primitive, je le mettrais en tout premier. C'est le premier livre de Maxime Chatham que j'ai lu et il m'a quand même assez scotché. Après, forcément, il y aurait du Bernard Minier. Et paradoxalement, même si j'adore les intrigues avec Servaz, le premier que j'ai lu de lui aussi, Une putain d'histoire, m'avait scotché également. Ça serait le deuxième. En troisième, je pense que je mettrais Glacé, toujours de Bernard Minier. Les suivants, m'en veuillez pas, il faudrait que je me retourne un peu vers ma bibliothèque et puis que je regarde un petit peu. Ah bah oui, oui, forcément, Franck Tillier que j'adore aussi, donc je pense qu'il y aurait même Charcot en troisième avant Glacé. Et puis, si je devais en mettre un cinquième, ah oui, Amstramgram. J'ai beaucoup aimé ce bouquin aussi, alors je veux pas écorcher son nom. Je crois que c'est Alridge, c'est celui qui a écrit Au feu les pompiers, il court le furet, etc. Donc ça, c'est pas mal ces cinq-là, ça fait une belle brochette. Après, ta plus belle rencontre avec un auteur, alors là, je dois avouer humblement, je vais sécher. Parce que si j'ai toujours aimé lire, avec mon boulot assez chronophage, j'ai pas fait de salon en fait. Ça m'est arrivé quelques fois de m'inscrire au salon du livre à Paris et bah, de pas avoir le temps d'y aller et de laisser tomber au dernier moment. Donc non, il y en a pas eu. Mes plus belles rencontres avec les auteurs, en fait, c'est celles que j'ai faites quand j'ai fait mon seul salon pour l'instant, c'est à Lyon. Fin janvier, dans une grande boutique France Loisirs. Dans une boutique France Loisirs, c'était pas mal, c'était pas mal. Il y avait des auteurs lyonnais notamment. Voilà. Donc oui, est-ce que tu as déjà fait des salons en tant qu'auteur? Ben c'est celui-là. J'ai fait ce salon à Lyon, le salon du polar du fantastique fin janvier, qui était très très agréable, où j'ai fait pas mal de belles rencontres avec des lecteurs et des lectrices. Et puis ben, j'en avais un prévu à Toulouse là, mais il a été annulé, donc maintenant on verra ça. On verra ça après la rentrée, en espérant que ça retourne plus ou moins à la normale. Et puis évidemment, je suis invité au salon du livre du Pays Noir, donc j'espère pouvoir m'y rendre en fonction de mon boulot en fin d'année. Évidemment, ça sera avec grand plaisir. Ta plus belle rencontre avec un footballeur, alors lol, tant qu'on y est. Ma plus belle rencontre avec un footballeur. J'en ai tellement fait en 20 ans. Alors là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, la question d'avant, il n'y en avait pas. Et puis, alors là, c'est compliqué de choisir. Pop, 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 pop. Il y a eu une belle interview avec Emmanuel Petit qui était à Londres juste après la victoire en Coupe du Monde 98. C'était pas trop mal, c'était plutôt sympa. En plus, c'était mes débuts en tant que journaliste. Et forcément, les premières, ça reste plus profondément ancré que le reste. Donc quand pour la première fois on prend l'avion pour aller à l'étranger et qu'on se retrouve dans le centre d'entraînement d'Arsenal pour interviewer un tout frais champion du monde pendant 2 heures, je pense que ça serait ma plus belle, en tout cas ma plus forte rencontre avec un footballeur. Je pense que ça serait ça. On espère te voir à Charleroi. Nathalie, j'espère bien moi aussi. Mais c'est encore un peu loin pour se projeter par rapport à beaucoup de choses. Mais j'aimerais bien. De toute façon, moi, j'ai qu'une hâte, c'est faire des salons, des salons, des salons. Et si je pouvais faire que ça en plus d'écrire, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, ça m'irait très bien. Mais voilà, faut pas aller trop vite. J'adore Emmanuel Petit, mon chouchou. C'est vrai que quand il était joueur, il sortait de l'ordinaire en fait, des footballeurs. Alors très très torturé. Mais les discussions, au moins, elles étaient pas bateaux. Ça sortait du terrain.
Et la réflexion, elle est un petit peu plus loin que la moyenne, si on peut dire, sans être ni méprisant ni condescendant, mais un joueur à part, Emmanuel Petit, qui d'ailleurs, me semble-t-il, a écrit un polar en collaboration avec un journaliste marseillais. À mon avis, ça devait parler de foot et de pègre marseillaise, mais j'ai pas eu la curiosité de l'ouvrir et de l'acheter pour tout vous dire. Oui, exactement, c'est ce que je disais, il y a un petit décalage. Il a écrit un polar, enfin il a coécrit un polar notamment, il me semble avec un journaliste marseillais. Mais là, je vous en dirai pas plus. Mais ça montre bien voilà, qu'il sort de l'ordinaire et qu'il est un peu au-dessus de la moyenne. Est-ce que toutes les personnes qui me posent des questions seront à Charleroi là en fin d'année? Dites-moi. Ah, je vois Clarence qui arrive. Salut Clarence. La forme? Elle est partout en fait Clarence. Je la croise sur Facebook, sur les lives, sur Instagram. Anna Maria, vous y serez? Bah, j'espère qu'on pourra se rencontrer alors. Alors, pendant le confinement, que fais-tu à part l'équipe et France Football? D'accord, on est en famille. Ok, ok. Ben, j'ai travaillé un petit peu en télétravail parce que même s'il n'y a pas de compétition, il y a un journal qu'il faut remplir avec difficulté forcément. Donc on parle beaucoup de est-ce que ça va reprendre, est-ce que ça va pas reprendre, etc. Donc depuis hier on est fixé, malheureusement ça va pas reprendre avant le mois de septembre. Et sinon j'ai éclusé pas mal de vacances pour retarder au maximum le chômage partiel. Et il me semble, comme je le disais aussi au début, c'était pas prévu, mais j'ai commencé à écrire mon quatrième. En fait, je suis devenu tellement accro à l'écriture que j'ai toujours un ou deux coups d'avance. Et puis comme en plus France Loisirs, non pas côté librairie, mais France Loisirs avant-première, c'est parti pour qu'il me publie très régulièrement. Là, comme je vous le disais, ça peut faire 3 parutions en 13 mois, donc je continue sur la lancée. Et voilà, comme je vous le disais, ça sera un bouquin qui tournera autour des féminicides, des violences conjugales, mes façons thriller. Et donc voilà. Euh, et ça m'occupe du coup, quand j'écris, je consacre beaucoup, beaucoup de temps et j'ai déjà fait, je pense, l'équivalent d'un tiers du livre. Je calibre parce que quand j'ai tendance à faire des trucs assez compliqués et assez longs et après je dois couper. Donc maintenant j'ai compris la longueur maximale qui m'était autorisée et j'ai mes petits repères. Voilà. Clarence, bah écoute, ça va très bien. On se tient à l'abri. On sort un petit peu la boule au ventre une ou deux fois par semaine faire des courses, un petit peu comme la majorité des gens. Et puis on va voir comment ça se passe pour nous dans moins de 15 jours maintenant. Je sais pas en Belgique où vous en êtes par rapport à un éventuel déconfinement. Voilà. Et c'est vrai que ça fait du bien à un perso d'écrire parce que c'est tellement anxiogène cette situation. Dès que je suis avec mon ordi, j'oublie tout, je suis dans ma bulle, je suis dans mon histoire qui se déroule au fur et à mesure. Et ça me va très bien, voilà. Mais je vois que tout le monde a un peu ses occupations et puis il faut faire comme ça parce que sinon on pense trop au reste. Alors vous, c'est la semaine prochaine, d'accord. Bah vous allez nous devancer de quelques jours, donc on va voir ce que ça donne chez vous. Tout ça, à un moment, on n'a pas trop le choix. Déjà 4, à quoi tu carbures?
Accro, ouais, complètement accro. Et puis quand je fais un truc, en fait, ça me dévore. C'est-à-dire, je le commence et je me dis, mais attends, je peux pas mettre 3 ans à l'écrire. J'ai à peu près tout qui se met en place dans ma tête et faut que j'y aille. Donc dès que j'ai un moment à moi et comme je l'expliquais tout à l'heure, quand il y avait un petit peu moins de monde, mon métier me permet d'écrire partout, dans les trains, les avions, dans les aéroports, au stade, à l'hôtel en attendant les matchs de foot. Donc en semaine quand je suis de repos, donc c'est vrai que à ce rythme-là, ça va vite quoi, ça va vite. J'aurais des idées pour écrire 10 livres là si je pouvais. Donc je commence tard, mais j'ai une envie de jeune, voilà. Donc, mais c'est tout à fait sain et naturel ce à quoi je carbure, hein. Quand tu commences un livre, tu connais déjà la fin. Ah ouais, alors pour moi c'est obligé, c'est-à-dire j'ai un point de départ, j'ai un point d'arrivée, j'ai mes petites histoires différentes en tête, mais par contre tout ce qui est le chemin en fait, le chemin c'est moi qui le construis au fur et à mesure et pour moi c'est une inspiration. C'est un peu une inspiration comme les mots ou les phrases que je tourne, pardon, sont aussi une inspiration. C'est-à-dire, quand j'ai commencé le premier, d'un coup, j'ai eu très envie d'écrire. Et s'il avait fallu que je commence par faire un plan très précis, détaillé, chapitre après chapitre, ça m'aurait barbé, quoi. Donc, je suis parti, je savais où je voulais aller, et puis au fur et à mesure, j'ai l'impression un peu... je suis pas fou, hein, mais sa vie, les personnages vivent en moi, quoi. Donc, il faut un peu leur vie par moment. Je laisse l'inspiration aller, et puis c'est vrai que quand j'arrive à la fin, je sais pas, on retouche pas trop de trucs, quoi. On est vraiment dans les détails. Et du coup, comme ça a marché comme ça pour le premier que je me suis senti bien, je fais pareil pour tous les autres. Donc, je dis pas qu'entre le début et la fin, quand je débute, il y a absolument, quand je commence à écrire, qu'il y a absolument rien. Par contre, ouais, c'est très light, c'est très succinct. J'ai des étapes en fait, mais par contre, le chemin entre les étapes, il se dessine un peu naturellement. Donc, ça a plutôt bien marché pour le premier, vu les retours. Alors en sachant que le premier quand même il a eu deux vies on va dire. Il y a eu une première version qui est parue sur Amazon en août 2018 et à l'époque Je mangerai ton cœur je l'avais découpé en deux parties en fait. La première partie c'était le monstre de Clamart et la deuxième partie c'était le tueur aux roses rouges. Alors ceux qui l'auront déjà lu comprendront. Et par contre, quand me suis retrouvé devant les personnes de France Loisirs qui m'ont fait confiance, elles m'ont dit par contre, alors là, couper un livre en deux parties, là, en tout cas pour ton histoire, ça marche absolument pas. Donc en fait, elles m'ont demandé de garder la deuxième partie quasiment en intégralité et de réduire la première partie, car pour elles, la première partie c'était un peu un autre livre. Donc quand je suis sorti de là, j'étais super content, mais en même temps, c'était, je dis mais comment je vais faire ça? En plus, j'étais déjà passé à écrire le deuxième. Et finalement, j'ai réfléchi quelques jours et puis je sais pas, en 15 jours, c'était réduit quoi. Et donc voilà, la nouvelle version qui est parue en décembre est plus succincte et plus remodelée, mais en effet, je pense qu'elles avaient raison, elle est beaucoup plus percutante. Et voilà, mais de toute façon, j'avais pas vendu beaucoup sur Amazon parce que je l'avais un peu mis comme ça, comme on balance une bouteille à la mer, sans savoir qu'il fallait passer par des blogueurs, etc., qui vous faisaient un peu de pub. Donc j'ai eu une petite étoile magnifique et qui continue à me suivre. Alors, ton écriture te fait-elle parfois peur en imaginant une scène du livre, par exemple, en rue ou en voyage? Non, franchement, quand je suis plongé, quand je suis complètement dans ma bulle, j'ai pas peur de ce que j'écris, si je comprends bien la question. Même si j'écris parfois des trucs assez glauques plus que gore. J'ai eu des lecteurs qui m'ont dit que voilà, l'atmosphère pouvait être assez noire, mais non, moi ça me le fait pas quand j'écris. Mais il vaut mieux que ça fasse impression sur mes lecteurs que sur moi-même. Après, j'ai hâte d'avoir des retours sur le second parce il est beaucoup plus noir. Donc, comme le premier, alors le premier c'est très variable, mais il y a des lecteurs qui l'ont quand même trouvé assez noir, beaucoup plus que je le pensais. Donc, c'est assez marrant en fait le ressenti des uns et des autres. Voilà tout ce que je peux en dire.
pense que chaque auteur a sa manière de travailler. Moi, ça a été complètement au feeling au début et selon mon envie, et bah, je me suis trouvé tout de suite en fait. Donc, je continue comme ça. Et je dois avouer que le premier bouquin, il y a l'histoire, mais il a été magnifiquement servi par cette couverture. Et voilà, elle est vraiment importante. Et il y a aussi le titre qui a beaucoup joué, qui est très intriguant et que l'on comprend seulement quand on a lu le livre. Voilà, c'est pas du cannibalisme, c'est tout ce que je dis en général. Alors, ton épouse ou tes collègues te lisent avant la sortie? Alors, mon épouse à chaque fois. Mes collègues, non, parce que j'ai vraiment compartimenté les livres et le boulot. C'est plutôt mes amis qui sont pas dans le, les amis qui ne sont pas dans le journalisme qui me lisent. Et je dois avouer que je cherche surtout une écriture professionnelle. C'est-à-dire que je fais en sorte qu'il soit relu par au moins un policier. Ça a été le cas des trois. Enfin, le troisième, par exemple, j'ai un policier qui est en train de le lire. Pour moi, c'est très très important. C'est du roman, c'est-à-dire que pour moi, j'écris des histoires qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Mais par contre, je veux que tout soit carré sur les procédures, etc. J'ai pas envie que des gens qui sont un petit peu dans le milieu ou qui ont l'habitude des polars ou des thrillers se disent oh mais ça c'est n'importe quoi, ça peut pas arriver donc j'essaie qu'il y ait un policier qui le lise. Maintenant, alors au premier je suis parti de zéro, mais je commence à avoir un petit réseau. Par exemple, le quatrième qui sera sur les féminicides que j'ai commencé à écrire. Donc là, il y aura beaucoup d'enquêtes de gendarmerie que je n'ai pas encore utilisées. J'ai beaucoup été essentiellement dans la PJ, donc j'ai déjà pris contact avec un gendarme. J'en dirai pas plus parce qu'il veut rester anonyme. Il n'a pas demandé l'autorisation pour lui demander, pour lui poser déjà des petites questions pour commencer à écrire et bâtir mon intrigue. Mais en plus, il m'a déjà proposé et j'ai déjà accepté évidemment de le relire quand il serait fini, enfin quand le premier jet serait fini. Et pour moi c'est génial parce que vu son poste, voilà, il y a tous ces petits détails qui font la différence et auxquels on passe pas. Auquel on pense pas, bah ça change tout quoi. Enfin en tout cas moi j'essaie d'avoir une démarche vraiment professionnelle et journalistique et je dis pas que je suis le seul, hein, mais c'est comme ça que j'essaie de faire depuis le début. Je pense que la plupart ou la majorité des auteurs le font. Voilà, d'aller sur place. Si je parle d'un endroit, je vais sur place. Si je parle de tel ou tel thème précis, je me rencarde au maximum, comme si j'avais affaire en papier. Si je travaillais au Parisien, je sais pas, dans Je mangerai ton cœur, à un moment j'ai un passage sur les Grands Brûlés. Voilà, je me suis rencardé au maximum sur l'hôpital Percy, pas loin de chez moi, sur le service des Grands Brûlés, etc. Donc ça me paraît une démarche naturelle. Tu te documentes avec la police alors? Bah oui, oui, oui. Par exemple, le premier, il y a une histoire de crime en série, on va dire. On ne sait pas si c'est un tueur ou plusieurs tueurs, mais en tout cas, c'est crime en série. Donc, par exemple, j'ai eu la chance, alors on peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais j'ai eu la chance de me retrouver à Nanterre, qui est en banlieue parisienne. Salut Nelly! J'ai eu la chance de me retrouver à Nanterre, en banlieue parisienne, au service des groupes, au service des crimes sériels, donc notamment les crimes en série, mais aussi les viols en série, et de discuter avec des policiers. Et là, forcément, c'est génial. Dire la plus-value, elle est exceptionnelle. Vous savez où vous allez, vous savez de quoi vous parlez. Donc, j'essaie au maximum d'avoir des policiers. Après, c'est pas toujours facile. J'ai fait des demandes à la préfecture de police, on m'a refusé. J'ai demandé à visiter le Bastion, on m'a rayonné en me disant, mais vous imaginez pas visiter le Bastion? Bah, j'ai demandé. Après, on veut pas, on veut pas. Peut-être que quand j'aurai fait deux, trois bouquins et que je serai un petit peu plus connu, peut-être qu'on me dira oui, mais donc bah, après, il faut biaiser, évidemment. Je demande à des policiers qui connaissent un peu ou qui sont allés commencer pour pouvoir décrire, mais on se débrouille. Donc oui, forcément, quand on écrit des polars ou des thrillers, ça me paraît essentiel d'essayer de les contacter. Pour le deuxième qui parle un peu de drogue, eh ben, j'ai pu passer 2 heures à déjeuner avec un journaliste qui a traité pas mal d'affaires là-dessus. Donc le deuxième parle aussi des sans-abri, donc je suis allé à Paris, il y a une brigade des sans-abri en fait, une brigade de policiers qui s'occupe des sans-abri, et j'ai passé une demi-journée avec eux, donc voilà. Du terrain, des rencontres, et puis en plus ça m'oxygène par rapport à un boulot où j'avais envie de connaître autre chose que du foot et du sport à un moment, donc la moindre chose en fait, la moindre des choses me change les idées, et voilà. C'est super. Bienvenue à Nelly, encore une fois.
qui m'a fait une super chronique un peu partout et je te remercie encore. C'était vraiment génial. N'hésitez pas, tout ce que vous voulez savoir encore. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je pouvais dire de moi-même, vous apprendre sur moi ou sur ma petite carrière naissante. Alors, tu as fait un métier de rêve avec le foot, pourquoi vouloir en changer? Si tes livres cartonnent, feras-tu un choix? Ouais, c'est clair ce que je disais un peu à un moment, sans aucune prétention, c'est un métier de rêve et que je voulais faire absolument quand j'étais gamin, mais au bout de 20 ans, j'en ai un peu fait le tour et en plus, c'est un métier de déplacement quasiment permanent. Ça m'est arrivé pendant 2 ans de suivre des clubs européens. Et c'était des déplacements tous les 3 jours. Parfois, ça m'arrivait de faire des semaines à 4 matchs. Donc vous finissez assez tard au stade, vous rentrez à l'hôtel, c'est 2 heures du matin, vous reprenez un train ou un avion assez tôt, et pardon, j'ai 46 ans, je vais sur mes 47, et il y a des moments je fatigue un peu. Donc c'est vrai que quand je suis à mon bureau en train d'écrire, c'est sûr que ça me va mieux un petit peu en vieillissant. Ouais, je vais être honnête, je ne rêve que d'une chose depuis que j'ai fait cette rencontre magnifique à France Loisirs. Donc je sais pas si je l'ai cité tout à l'heure, donc Nathalie Thomas, la directrice éditoriale. Depuis que j'ai fait cette rencontre magnifique et que on m'a donné ma chance. Ouais, c'est clair que je leur ai dit d'entrer si ça pouvait marcher sur moi, pour moi. J'arrêterai. Donc elles le savent. Les personnes avec qui je travaille, je leur ai dit franchement, si à un moment vous pensez que je peux lâcher le reste, dites-le moi, j'hésiterai pas. Voilà, je sais que je fais un métier super sympa, mais voilà, je suis un petit peu usé par beaucoup de choses et par le milieu aussi depuis 20 ans. C'est un milieu assez, le foot professionnel, beaucoup de pognon, etc., qui est pas toujours très reluisant. Donc c'est sûr que quand je suis dans mes bouquins et que je me retrouve à faire des dédicaces, comme je l'ai fait un petit peu dans des boutiques France Loisirs, ou voilà, c'est une deuxième vie qui commence peut-être à laquelle il y a encore très peu de temps je ne rêvais absolument pas. C'était un petit truc au fond de moi. Comme je dis souvent, parfois il y a des personnes qui rêvent d'aller sur la Lune, mais ils n'iront jamais. Et c'était un peu ça, quoi. Ah, si je pouvais écrire des bouquins ou m'y remettre, ou voilà. Et là, je commence à vivre un truc assez fantastique. Donc, ouais, je, 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 je rêve de faire du 100%. Voilà, pour être honnête et complètement franc. Mais voilà, je sais qu'il faut que je sois patient aussi. Et si ça se déroule un petit peu comme prévu, c'est-à-dire là, c'est 3 parutions en 13 mois. Donc normalement, décembre 2019, je mangerai ton cœur. Juillet 2020 le deuxième et normalement janvier 2021 le troisième. Donc on fera un petit bilan en début ou en milieu d'année prochaine, voilà, en sachant qu'il y a beaucoup de bouquins, en sachant aussi que vu ce qui se passe en ce moment, toutes les difficultés qu'on va voir les librairies, etc., et le milieu de l'édition, donc je pense que c'est compliqué de se projeter pour beaucoup d'auteurs et pour tout le monde sur l'avenir. Donc on va voir comment tout ça se met en place tranquillement. Voilà, c'est déjà beau. Voilà, 3 publications en 13 mois. Déjà, j'aurais pas rêvé de ça il y a 2 3 ans, donc voilà, le reste on verra. Faut pas être pressé. Merci beaucoup Nathalie en tout cas. Avant le confinement, j'en suis resté où on m'a dit à France Loisirs pour un premier roman c'est un succès. Donc je n'ai pas eu de chiffres parce qu'après il s'est passé plein de choses qui font que chacun est chez lui à essayer de travailler et voilà, je n'ai pas insisté, c'est pas le plus important. Donc voilà, peut-être qu'en mai-juin, je saurai où j'en suis. Voilà, c'est pas trop mal parti, on va dire. Voilà. Après, j'entends beaucoup que le deuxième, il faut confirmer. Donc elles m'en ont dit beaucoup de bien. D'ailleurs, il devait paraître au départ en septembre
en septembre, et puis comme le premier a bien marché, ils ont décidé de l'avancer en juillet. Donc on va pas dire que c'est mauvais signe. Voilà. Maintenant, croisons les doigts, et c'est sûr que c'est clair. Comme je le dis, pour moi, qu'on vienne me chercher en plus, qu'on me dise, bah, on a très envie de lire votre bouquin, et que ça se passe comme ça, François Tire, franchement, c'est génial, parce que pour ceux qui le savent pas, c'est quand même 800 000 adhérents, pardon, environ. Et bah, je me dis que commencer là, surtout que dans le livre pardon, le programme de fin décembre, en fait, il y a tous les bouquins, le catalogue, pardon, je cherchais le mot, de fin décembre, j'ai eu droit à une page alors que j'étais absolument pas connu. Et ça m'a fait beaucoup de pub auprès des adhérents de France Loisirs, et je me dis que démarrer là-dedans, où il y a un potentiel de 800 000 lecteurs, et qui en plus font beaucoup confiance à France Loisirs, c'est-à-dire en boutique ou dans le catalogue, quand on leur dit, bah écoutez, faites confiance à ce jeune auteur, vous allez voir, ça vaut le coup. Bah, je me dis que finalement, démarrer là, le potentiel est peut-être beaucoup plus grand que se retrouver du jour au lendemain en librairie, à une rentrée de septembre ou avant l'été, où d'un coup, il y a des dizaines, voire des centaines de livres, et personne ne vous connaît. Donc ça a démarré comme ça, moi je trouve que c'est très très bien. Et puis voilà. Donc d'ailleurs j'aimerais bien savoir du coup comment vous avez entendu parler de moi pour m'inviter à ce live. Je sais qu'il y a un France Loisirs Belgique. Euh, En tout cas, encore une fois, bah, Nathalie, je serais ravi de venir en fin d'année si j'en ai la possibilité. Le week-end est noté en tout cas. Donc si je suis pas au stade, je serai avec vous. Ça c'est promis. Il faut que je vous précise que je suis un grand timide en fait, hein. Je suis là à faire un live Facebook. Tout le monde me voit et je ne vois personne. En général, je suis pas à l'aise à la télé, mais qu'il s'agit de parler livre, c'est plutôt cool. Ça me plaît bien, quoi. Par contre, dans mon boulot de journaliste, je suis les caméras depuis 20 ans, et je vais sur des plateaux télé quand j'ai pas le choix. Mais parler des polars, des thrillers, de ce que j'ai fait, parler de moi, franchement, j'adore ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des petites questions. C'est avec plaisir. Ah, d'accord, Christian Guilherme. Bah, en fait, le dernier bouquin que j'ai lu, c'est le sien. J'imagine que vous l'avez lu. Il m'en a gentiment dédicacé un, et je lui ai envoyé le mien en échange. Une bonne tension psychologique qui finit de façon assez hard pour rien spoiler, pardon. J'ai bien aimé. Donc j'imagine que lui sera invité aussi. Ça serait sympa puisqu'on se connaît encore que par le biais des réseaux sociaux. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir c'est quoi, c'est un mix d'auteurs français, belges, c'est 50-50, ça se passe comment le salon? Dites-moi tout, Nathalie. Je vais faire mon curieux moi aussi. Alors, faisant partie de l'équipe, dans l'équipe d'Estelle, elle reçoit des invités autour de la table à quand ton tour alors? Euh, Comme je vous le disais il y a quelques minutes, ou il y a très peu de temps, je suis vraiment pas à l'aise devant les caméras télé. Moi, quand j'ai voulu faire ce métier, c'était pour mélanger la passion du foot, du sport et de l'écriture, parce que ça a toujours été en moi.
même si j'ai pas écrit des romans de façon très précoce. Mais par contre, voilà, je suis absolument pas à l'aise devant les caméras. Moi, ce que j'aime, c'est l'ordinateur devant moi, et là, tout est clair pour écrire, etc. Mais synthétiser devant des caméras, répondre à des questions, débattre, c'est absolument pas mon truc. Donc, vous allez pas trop me voir sur l'équipe 21. Donc, ça, c'est sûr. Donc Christian Guilherme est venu au premier salon, ok, mix de belge et de français, bon ben ça sera cool. J'imagine qu'il y aura Clarence. Et puis franchement, bah écoutez, si ça peut se faire, moi ça sera très sympa. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah, pour parler de mes livres, euh, je suis pas sûr qu'ils m'invitent pour parler de mes livres sur l'équipe 21. Ou peut-être pour faire une petite pub pendant un interlude dans une émission, mais non, je pense pas. Puis en plus, moi, j'apparais pas sur leurs antennes, je suis pas connu, donc je vais pas m'y retrouver du jour au lendemain juste pour faire la promo de mes bouquins. Mais alors tous les styles au salon, pas seulement polar, bien que je lise 90% de polar, d'accord. Bah très bien. En plus, ça sera pour moi l'occasion de rencontrer, si je viens, des auteurs de tous les genres, donc ça sera très très bien. Et il y a combien d'auteurs environ du coup au salon? Ils l'ont fait avec Pierre Ménès pourtant. Ah ouais, mais Pierre Ménès c'est une figure, c'est une grande gueule et tout. C'est le genre de mec que tout le monde identifie, mais je peux toujours leur demander quand on sera revenu à une vie normale, que je serai revenu à l'entreprise, et c'est pas près d'être demain, puisqu'on est en télétravail quand même pour un bon moment, mais à l'occasion, dès qu'il sortira en librairie, peut-être que je demanderai à Mémé, l'animateur de l'équipe du soir, de me faire un petit coup de pub. De toute façon, tant qu'il n'est pas sorti en librairie, c'est-à-dire le 10 septembre, ça sert à rien que je fasse un peu de pub comme ça, on va dire global, dans des médias très connus, parce que les gens peuvent pas l'acheter sauf à être adhérent en France Loisirs. Ou alors à passer par moi, mais voilà, je l'ai fait 7 ou 8 fois, je peux le faire autant de fois que les lecteurs me le demandent, mais on va pas venir me démarcher pour l'acheter, donc pourquoi pas en septembre. J'essaierai de faire un petit coucou à l'équipe du soir et de leur montrer mon bouquin. Ah bah écoute, si t'es là, Clarence, ça sera avec grand plaisir. On pourra aussi faire connaissance pour de vrai. Bah oui, 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 on est en télétravail en ce moment, hein. Il y a personne à l'équipe, ce qui d'ailleurs techniquement est assez admirable. Arriver à faire un journal où toutes les pages sont faites chez les uns et les autres et puis sont envoyées directement à l'imprimerie. Donc c'est une grosse performance si le journal arrive à sortir. Donc le premier, plus ou moins 40 auteurs cette année par un Ghislain Gilberti. Bah écoutez, j'espère que je serai dans la petite ou dans la grosse quarantaine. Encore une fois, si je peux, c'est promis. Ah bah en plus Isabelle Villain aussi, avec qui j'ai échangé pas mal sur Facebook, et je ne connais pas encore, puisqu'on ne s'est pas croisé sur des salons, donc ça sera très 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 bien, avec grand plaisir. Je me permets un petit ravitaillement, alors tant que j'ai pas de questions. Après, dites-moi, moi je suis tranquille, je suis pas pressé, mais je ne sais pas de quelle façon c'est calibré, combien de temps c'est prévu, mais faites-moi signe aussi, moi tout me va, c'est selon vos questions et vos envies. C'est quoi un accueil à la belge?
Ah bah écoutez, moi je serais, encore une fois, je serais ravi de venir si vous voulez me faire découvrir. Ça c'est clair. En plus, j'en aurai deux qui seront sortis à ce moment-là, donc ça sera très bien. Mais je veux vraiment savoir ce qu'est un accueil à la belge. Ça m'intrigue énormément. Clarence, c'est une private joke, un accueil à la belge, c'est quoi? Waouh, avec des cuberdons. Il va falloir que vous m'expliquiez. D'accord. Alors je saurai ça en fin d'année éventuellement. Ok, bon, on trinquera avec plaisir aussi. Ah, c'est des bonbons belges. Ok, les cuberdons. Voilà. Bon. En général, sur mon stade, il y a plus de nourriture que de livres. En tout cas, ça a l'air bien sympa et vous avez l'air de bien vous marrer. Et vous avez eu combien de personnes sur le salon lors de la première édition? Est-ce que vous avez une estimation? Alors, si j'aime le chocolat, essentiellement le chocolat noir. Donc, si vous avez ça en stock, si tu as ça en stock, Clarence, ça sera avec grand plaisir. Je pense qu'il faudrait que j'amène des trucs alors si je viens. Il faudra faire des échanges de bons procédés. Ça m'a l'air assez convivial. Dites-moi, que voulez-vous savoir encore? Y a-t-il des zones d'ombre? On a parlé de pas mal de choses quand même, entre mon boulot, mon vrai boulot pour l'instant et les, et les livres. C'est très convivial et familial, je n'en doutais pas, vu tout ce que vous me dites, ça a l'air assez décontracté et ça a l'air d'être un bon moment. De toute façon, le peu que j'ai fait jusque-là à Lyon, c'était quand même assez sympa. Entre les coups bu jusqu'à assez tard, entre les deux jours du salon, c'était pas trop mal. Et puis, je pense que c'est un peu comme ça tous les salons, mais très bien. Vous me donnez envie en tout cas. Ça, c'est clair.
Alors, vu que tu connais Clarence, Nelly, Isabelle, as-tu déjà lu leurs livres? Alors, je dois avouer que j'ai un peu de retard. J'ai lu Ineffaçable de Clarence et je ne connais pas encore les ouvrages de Nelly et d'Isabelle, mais je vais pas tarder. Là, vu que j'ai fini le livre de Christian Guillerme, j'ai aucune lecture en prévision, donc je vais sans doute avoir la curiosité de les découvrir l'une ou l'autre, ou l'une après l'autre, avec grand plaisir. Je pense que je commencerai par Nelly, vu la belle critique qu'elle a faite sur moi, ça sera normal. Ah, Ineffaçable. Ah ouais, c'est clair. J'ai adoré. Juste gore comme il faut, et puis comme je l'avais écrit, j'avais fait une chronique sur Facebook et Instagram. Le personnage principal, c'était la ville et vraiment on y était quoi. C'était très très plaisant. J'ai beaucoup aimé l'intrigue. Sur fond sociétal aussi, on avait un petit peu échangé déjà lors d'un live avec Clarence. Ce que j'aime bien aussi, donc ouais, une tuerie, ça c'est clair. Au sens propre comme au figuré. Est-ce que comme beaucoup d'auteurs, tu lis très peu? Ça dépend des périodes en fait, mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup, avec plaisir Clarence, j'ai encore beaucoup d'auteurs à découvrir. En fait, il y en a tellement qui font des livres super sympas. Ça dépend des périodes. Là, forcément, en confinement, j'ai beaucoup écrit, mais j'ai aussi lu pas mal. Donc, comme je disais, Christian Guillerme. Après, j'ai pas tous les noms en tête, mais j'ai quand même lu 5-6 livres sur les 2-3 dernières semaines. Je pense que c'est pas mal. Après, il y a les salons aussi qui vous font découvrir ou les groupes d'auteurs. Par exemple, Clarence, je l'ai découverte sur le groupe Thriller et vous. Quand j'ai fait le salon à Lyon fin janvier, j'ai découvert Gilles Caillot, qui était juste à côté de moi, donc ça m'a donné envie de lui acheter un de ses livres. Je pense qu'aussi en fréquentant un maximum d'auteurs, au bout d'un moment, ça donne envie de découvrir les uns des autres. Bonsoir Marianne, bienvenue. Il faut lire le Glork de Guillaume Carbe. Ah, c'est encore une private joke, hein. Là, je connais pas, je dois avouer, je connais pas du tout. Je ferai une recherche Google après. Et comme je le disais au début, il y a quelques auteurs que je lis pas mal, quoi. Le Maxime Chatham côté thriller, Bernard Minier, Alridge, l'auteur d'Amstramgram, pardon, et j'ai lu à peu près tout ce qu'il a écrit. Il y en a quand même 4 ou 5 fétiches. Donc, euh, donc voilà. Après, quand on écrit, forcément, on peut pas tout faire. Mais je pense que c'est important de lire aussi pour voir ce que font les autres et pas de se nourrir, mais un petit peu quand même. Marianne, avez-vous une question? J'ai dit pas mal de choses depuis le début, mais ça ne me dérange pas de me répéter si vous avez, euh, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Ah, par contre, non, s'inspirer d'un livre que j'ai déjà lu, ah, non, non, non. Non, j'essaie de faire des histoires originales. C'est surtout
Quand je dis se nourrir des autres livres, c'est comme je le disais à un moment, je fais vachement gaffe aux procédures, etc. et à pas écrire d'erreurs. Et c'est vrai que par exemple, j'aime beaucoup lire les livres qui sont écrits par des policiers en fonction. J'en ai lu pas mal ces derniers temps et c'est plutôt en ce sens aussi. Voilà, c'est vrai que ça, par contre, ça m'imprime inconsciemment des choses en mémoire au moment d'écrire en me disant attention, ça c'est le genre de truc, mais non, ça passe pas ou des choses comme ça. Voilà. Après les histoires, non, c'est mes histoires. Comme je disais aussi à un moment, j'en ai plein en tête et si j'avais que ça à faire, je passerais mon temps à les écrire. Donc non, non, pas de plagiat. Tu as aimé l'accord de mi et ineffaçable, te verrais-tu ajouter de la musique ou des fresques dans tes livres? Alors après de la musique, pourquoi pas? Parce que la musique c'est très général en fait. Donc c'est pas parce qu'il y a un auteur qui a mis la musique, on va dire, j'allais dire en toile de fond, même pas, parce que la corde de mi c'est un personnage principal du livre, voire le personnage principal. Donc la musique, même sans rien spoiler, dans un que j'ai déjà écrit, il y a pas mal de musique. Par contre, des fresques, moins. Ça me donnerait l'impression un peu de piquer une idée qui est quand même assez intéressante et qui est quand même assez ciblée. Et puis en plus, franchement, j'ai pas du tout la culture pour faire ça. Par rapport à Clarence, là, franchement, je fais pas le match. Après, forcément, il y a des thèmes qui ont été mille fois utilisés et qu'on remet à sa sauce. Le deuxième qui va paraître fin juillet, il parle de la drogue en partie. Bon, ben, évidemment, je vais pas m'interdire de parler de la drogue, même si c'est pas centré à 100% dessus. Je l'utilise à ma manière. Voilà. On peut pas non plus tout inventer ou tout réinventer, mais après, c'est plus dans l'originalité de l'histoire. Voilà. Si en plus on a l'originalité du thème, c'est encore mieux. Et là, franchement, pour le coup, les fresques, waouh, c'était quand même assez intéressant. Alors voilà Guillaume qui a écrit le Glork. Nous avons un nouvel invité. À Toulouse, les fresques, c'est Big Flo et Oli dessus, ça change des fresques de Clarence. Des fresques de Clarence, ça c'est clair. C'est pas les mêmes œuvres d'art, dira-t-on. Et je vois bien qu'on va bien rigoler en décembre, parce que t'as pas mal de remarques assez drôles et pertinentes. Je pense que ça pulse assez vite chez toi. C'est bien. Marianne, les dédicaces, tu essaies de personnaliser, et si oui, comment? Alors, personnaliser, j'essaie au maximum déjà en fonction du fait si la personne a lu déjà le livre ou pas. Alors jusque-là, forcément, 9 sur 10, c'était des personnes qui ne l'avaient pas lu. Après, ça dépend. S'il y en a eu une petite discussion avant, qu'il y a eu un petit truc qui est ressorti, je vais glisser une phrase ou deux, pourquoi pas, faire une petite référence, un petit clin d'œil, une petite joke. Après, je dois avouer, autant je suis assez à l'aise pour écrire mes bouquins, autant les dédicaces, c'est encore un truc qui m'impressionne un petit peu. Ça m'arrive même de trembler parfois en les écrivant, donc c'est toute ma timidité qui ressort en fait. Donc je suis super content de les faire, mais en fait je suis pas très à l'aise. Je pense qu'il faut que j'en fasse. Après, par curiosité, quand j'étais à ce fameux salon à Lyon fin janvier dont je parlais, là, on était quand même une petite douzaine d'auteurs, il me semble. Parfois, ça m'est arrivé de regarder ce que font les uns les autres. Bon,
pas toujours évident d'être original dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on écrit. Donc voilà, j'essaie de personnaliser au maximum, mais voilà, peut-être une question d'habitude. Quand j'aurai fait 20 ou 30 salons, ça sera peut-être plus naturel, on va dire. Alors, est-il plus facile de parler avec des gens qui l'ont lu ou alors déçus qui viennent te parler sans l'avoir lu ou te connaître? Non, les deux sont tout à fait différents, mais les deux me vont. Parce que c'est bien d'avoir des retours. Bah, sinon, quand je me suis retrouvé dans ce salon ou dans des boutiques de France Loisirs bah, avec des gens qui me connaissaient pas, parler de son bouquin pour essayer bah, de donner envie de l'acheter, c'est un exercice aussi intéressant et sympathique, malgré ma timidité. Donc les deux sont assez complémentaires. Forcément, j'ai plus vécu l'un que l'autre depuis le début, comme je le disais. Mais ça me va. Et puis, je suis pas frustré au niveau des retours. J'en ai pas mal sur les réseaux sociaux. Donc, tout va bien à ce niveau-là. Mais bon, peut-être que si on se voit en décembre, on pourra en discuter. Peut-être que vous l'aurez lu d'ici là. Je vous taquine, hein, c'est pas une obligation. Alors, la couverture qui fait tant parler, très intrigante. C'est pas du tout mon idée, même si je l'ai, même si je l'ai validé, mais je sais qu'elles ont voulu mettre le paquet. Qu'elles ont voulu mettre le paquet sur la couverture. Elles ont vraiment demandé à un pro, etc., qui a fait plusieurs propositions. Et c'est la première qu'elles m'ont envoyée. Elles m'ont dit, écoute, on en a d'autres, mais on a craqué sur celle-là. Et moi, j'ai craqué dessus aussi parce que le livre, il est vachement compliqué à illustrer, en fait, au niveau couverture. Et ça résume pas mal de choses. Une fois qu'on l'a lu, on comprend mieux la couverture, comme on a lu le titre qui est assez énigmatique, comme je le disais. Alors Clara, c'est ce que tu travailles avec des bêta-lecteurs. Oui, oui, oui. Comme je le disais aussi un peu plus tôt, c'est famille, amis. Et puis, comme je le disais aussi, voilà, mes bêta-lecteurs, ce sont des policiers au maximum, si je peux. Donc c'est de plus en plus le cas. Et pour être vraiment béton, voilà, sur la crédibilité des procédures, etc. Et même l'histoire. Et puis c'est vrai qu'il y a, en plus je fais des pavés quand même, donc ça multiplie les risques qu'il y ait des choses qui m'échappent ou des erreurs, donc ça a rien de superflu. Et puis pour le premier et aussi pour le troisième là que je suis en train de peaufiner, j'ai démarché, on va dire, une étudiante en droit pénal pour qu'elle me le relise, et c'est pareil, elle me lève de rares, mais des petits lièvres auxquels j'aurais pas du tout pensé. Donc, c'est vachement important d'avoir ces bêta-lecteurs-là, en fait. Car moi, c'est moche, bêta-lecteur, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. Nat qui a un livre sur 2 jours, ah ben c'est parfait. Moi aussi, quand un bouquin me plaît, franchement, c'est d'ailleurs ineffaçable, je l'ai lu en 2 soirs après le boulot. Et quand un livre me plaît, je vais rapidement au bout.
Et donc, Clarence Pitts, est-ce que tu l'as déjà lu? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai déjà parlé d'Ineffaçable que j'avais euh, que j'avais adoré. Bah écoute, Nathalie, ravi que tu le lises. Je sais pas pour quand c'est prévu, mais n'hésite pas à échanger avec moi quand ça sera fait, avec grand plaisir. Vu que tu aimes ce qui est hard, tu devrais lire La Catabase de Jacques Jacoli. Alors, on m'en a déjà parlé, pardon. J'ai vu pas mal de retours assez positifs. Je pense aussi que dans les semaines prochaines, c'est un auteur que je vais découvrir. D'ailleurs, lui, j'aimerais bien le croiser sur votre salon, franchement. Et j'avais déjà échangé avec lui sur les réseaux sociaux avant qu'il publie son ouvrage. Donc, oui, lui, je peux dire c'est une lecture programmée. Ça, c'est clair. Ineffaçable en 24 heures, ah bah, il y a match, hein. Il y a match. Puis c'est une lecture qui est restée gravée, sans doute. Alors dites-moi, est-ce que le public belge est friand des auteurs français? Est-ce qu'il y a j'imagine si vous faites un salon mixte, mais est-ce qu'il y a une vraie appétence? Jack Jacoli, on a de la chance de l'avoir. Notre tout premier, maintenant il cartonne, c'est très dur, tout le monde se l'arrache. Ah, je comprends, oui. Mais bon, peut-être qu'il se souviendra quand il était moins connu, il est venu chez vous, donc peut-être qu'il repassera en fin d'année. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Clarence, je lis beaucoup d'auteurs français. Et qui lis-tu en particulier? Si je suis pas dedans, c'est pas grave, hein, je t'en voudrais pas, hein. D'ailleurs, j'en ai fait qu'un, donc pour me lire beaucoup, ça va être compliqué. Nathalie, j'adore Maxime Chatham, Franck Tilliez, Granger. Ouais, Chatham, Tillier, c'est clair. C'est le haut de gamme. Niveau français, c'est clair, j'adore. C'est ce que je disais un peu au début aussi, la conjuration primitive et tous les thrillers noirs, très noirs qu'il a fait, c'est pas mal. Et Tillier aussi, c'est un des maîtres, forcément. Quand je parlais d'inspiration, c'est ces gens-là aussi, forcément. Ah bah écoute, Clarence, franchement, avait pas d'obligation, mais comme je l'ai fait pour d'autres lectrices belges, moi je veux bien me charger de te le procurer, mais franchement, je dis ça en toute sympathie et sans aucune pression.
Abonne-toi à l'équipe, le livre est offert pour tout abonnement d'un an. Ah non, 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 là, tu vas me ruiner, là. Non, non. Non, 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 non. Bah écoute, Clarence, avec grand plaisir. Si tu veux, on se contacte en mode privé tout à l'heure. On s'arrangera ça. Pas de problème. Mais non, à l'équipe, non, franchement. Déjà qu'ils ont fait un abonnement très 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 peu cher avec le confinement, si en plus tu leur demandes d'offrir un bouquin, tu vas les ruiner là. Et tu me poses beaucoup de questions sur l'équipe, et c'est marrant, hein, mais tout à l'heure on parlait du fait que je contactais pas mal de policiers, etc. pour mes bouquins, et ce qui est pas étonnant, mais c'est une magnifique carte de visite en fait quand on est journaliste à l'équipe, même si ça n'a rien à voir avec les polars et les thrillers, bah, ça facilite les contacts parce que la plupart du temps on tombe sur des, bah, jusque là je suis tombé sur des mecs plus que des femmes. Et forcément, la plupart du temps, ils aiment le sport, le foot, et c'est vrai que ça m'ouvre des portes. Je dois le reconnaître. Voilà. Est-ce qu'il existe en Kindle aussi? Non, il n'est pas en Kindle. Pour l'instant, c'est exclu France Loisirs, mais il est aussi en version numérique sur France Loisirs. Si on veut parler de ça, mais pas Kindle Amazon, quoi. Voilà. Mais version numérique France Loisirs, oui, tout à fait. On peut l'acheter. Les flics vont te dire je veux un autographe de Mbappé. Mais toi en fait t'adores le foot, non? Je pense. Je pense que si on vient en décembre, ça va causer foot quand même si je viens en décembre. Alors ben Mbappé, j'aurais pu à un moment filer un autographe d'Mbappé parce qu'en fait j'ai été le premier journaliste de la presse sportive nationale française à faire un papier sur lui quand il avait 13 ans en fait. Quand il était encore à Clairefontaine au centre de formation du foot français et qu'il était seulement connu des gens du foot et des recruteurs. Et j'ai fait pas mal de papiers sur lui, sur son début de carrière, des interviews en tête-à-tête, etc. Mais là, j'ai un peu coupé le fil devant sa notoriété grandissante. Voilà. C'est un peu devenu un autre monde, mais ça fait partie aussi des très bons souvenirs et des très belles rencontres de ma carrière, puisque tu me posais la question au début. J'ai parlé d'Emmanuel Petit en 98, mais Kylian Mbappé, suivre son début de carrière, c'était pas mal aussi. Je suis un ancien commentateur radio, web, sport, foot et surtout cyclisme. Ah bah, ok, ok, ok. Faut vraiment que je vienne alors. Ça va être assez marrant. Ça va Nathalie, le sport est pas trop envahissant à la maison du coup? Ah bah oui, plus de cyclisme. Et toi, t'es malheureux en tant que supporter, on va dire, hein, alors que moi, là, c'est mon boulot qui disparaît pour quelques mois. C'est plus compliqué. On parlera de la nouvelle ère des Diables Rouges. Un de mes joueurs préférés, c'est Eden Hazard. Quel joueur que j'ai eu le bonheur de voir jouer à Lille quand il était champion de France en 2011. Que j'ai eu le bonheur aussi d'aller interviewer lors de sa première saison à Chelsea en tête à tête. Ça aussi, c'est un bon souvenir. Voilà, maintenant, en parlant, fabuleux joueur. Nathalie, non, moi je lis, donc ok. Donc il y en a un qui regarde le sport à la télé et l'autre moitié qui lit pendant ce temps. Le dieu chez vous, c'est Olas. Pas toujours, mais c'est moins le cas en tout cas. Le président de Lyon pour ceux qui ne le connaissent pas.
Ah, mais je pense pas qu'il va aboutir, mais ça serait fort, ça c'est clair. Supporter du LOSC, ah bah, je parlais de titre de champion avec Eden Hazard, donc tu as dû vibrer aussi énormément il y a quasiment 10 ans alors. Très belle saison. Oui, Rudy Garcia. Dites-moi, est-ce que ça vous va si on arrête là? Ou est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai le dîner familial qui va pas tarder pour tout vous dire. On mange pas trop tard chez les villas, surtout en temps de confinement. Donc, pas de souci, je peux prolonger un petit peu si vous avez d'autres questions auxquelles vous pensez maintenant. Dites-moi si ça vous va comme ça. En sachant qu'on peut le refaire une autre fois avec grand plaisir, évidemment, hein. Voilà. N'hésitez pas. Est-ce que ça vous va comme ça? À bientôt, Clarence. Merci pour tout. Alors, si tu aimes le Nord, pas envie d'écrire un livre sur le Nord, si, pourquoi pas? Pourquoi pas? À un moment, je vais changer de Paris, de sa banlieue, même si tout n'est pas centré sur Paris ou sa banlieue, dans le premier, mais dans le troisième aussi, je vais en Normandie, mais le Nord, pourquoi pas? Donc, on en reparlera. Ben, un grand merci à vous. Bah, c'était très sympa, c'est normal. Ben, j'espère vous voir en décembre, si je peux. Et puis d'ici là, de toute façon, on continuera d'échanger. Donc voilà. Ben, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup pour ce moment. Et ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Et ben, Nathalie, en effet, n'hésite pas et on pourra en rediscuter du contenu alors. Belle soirée à tous.